Imagine un peu. Tu as développé ta routine capillaire. Tes cheveux sont au top de leur forme. C'est-à-dire qu'ils sont longs là. Puis ça dépasse le dos un peu comme pour moi là. Hein? Et puis maintenant, bam, act of God. Tes cheveux se cassent. Les cheveux qui étaient ici, debout là, comme ça. Maintenant, ça arrive ici là. C'est-à-dire que tes cheveux se sont tellement endommagés qu'il faut couper. Que faire? Que faire? Bon, premièrement, si c'est moi, je vais d'abord m'asseoir et puis je dis, mince. Regarde, mon frère, mes cheveux se sont coupés comme ça. Et puis je m'assois, je pleure bien. Bon, maintenant quand tu as fini de pleurer, va à l'épicerie, chez, je sais pas, l'épicerie du voisin, ta voisine, si tu as une voisine qui s'appelle Amoulia quelque part, qui est indienne, ou bien si tu connais, si tonton Bezos peut te ramener ça rapidement, tu vas et tu achètes des graines de fenugrec. Fenugrec. Tu achètes le fenugrec. Maintenant que tu as acheté ton fenugrec, viens t'asseoir, je te dis quoi faire. Alors, bonjour à tous. Si c'est la première fois que j'apparais sur ton écran, ça c'est quoi? Si c'est la première fois que j'apparais sur ton écran, alors voici Suzy. Elle c'est Antonella. Antonella, la cousine de Fluffy. Et sur cette chaîne, on parle de cheveux naturels, on parle de perte de poids, on fait des vidéos analyse également, analyse/commentaires. Donc, c'est le gros de la chaîne. Le fenugrec est une plante qui est très similaire au clou de girofle et elle possède deux éléments super importants, l'acide nicotinique et de la quercétine. Alors, l'acide nicotinique et la quercétine agissent comme des stéroïdes pour vos cheveux parce que les deux éléments aident à élargir les vaisseaux sanguins qui se trouvent au niveau du cuir chevelu, permettant ainsi une croissance absolue de vos cheveux. Ok? La quercétine en elle-même, non seulement c'est un anti-inflammatoire, mais c'est également un antifungal. Je pense que ça se dit en français, un antifungal. Donc, si vous avez des problèmes avec votre cuir chevelu, problème d'irritation, problème de... qu'on appelle les pellicules, voilà, problème de pellicule, problème d'irritation, le fenugrec est un élément super pour votre routine capillaire. Le fenugrec est également composé de lécithine, qui est un élément qui améliore la structure du cheveu et restaure le film de protection naturelle de nos cheveux. Alors, comment utiliser le fenugrec? Vous pouvez utiliser le fenugrec en auto-rinçage, vous pouvez utiliser le fenugrec en huile, vous pouvez utiliser le fenugrec en masque et vous pouvez également le boire parce que le fenugrec est comestible. Et je ne vais pas vous mentir, le goût n'est pas fameux, mais les résultats. Donc, comme tout produit naturel que vous allez ingester, déjà, je ne suis pas médecin, donc je vous conseillerais de voir avec votre médecin si vous décidez d'ingester le fenugrec, de le boire en thé. Donc, consultez votre médecin, il pourra vous dire quoi faire ou quoi ne pas faire. En gros, je ne suis pas médecin, je vous donne juste des astuces qui marchent pour moi et pour plein d'autres personnes. Ok? Donc, le fenugrec a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages du fenugrec. Pour les cheveux, en conjonction avec une bonne routine capillaire. Je répète pour ceux qui sont derrière. En conjonction avec une bonne routine capillaire. Ça veut dire qu'au préalable, vous avez une bonne routine capillaire. Vous lavez vos cheveux toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Vous faites vos masques et tout ça. Donc, c'est-à-dire, vous avez la routine en lock. Donc, en conjonction avec ça, le fenugrec fait pousser les cheveux. Désolé, it is what it is. Le fenugrec
fait pousser les cheveux. Ça accroît la rapidité à laquelle vos cheveux poussent, normalement. Donc, ça aide avec la pousse des cheveux. Comme je l'ai dit au préalable, ça aide avec les problèmes de cuir chevelu. Vous avez un cuir chevelu à problème. Le fenugrec, ça aide. Ça va vous aider. Le fenugrec est super pour la peau. C'est-à-dire ceux qui prennent le fenugrec en thé, c'est super pour la peau. Franchement, les gens qui ont des peaux à problème, essayez le fenugrec. Buvez votre tasse de fenugrec le matin et le soir au coucher. Et franchement, donnez-vous, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois. Et venez me dire. Parce que franchement, moi je confirme que le fenugrec, c'est bon pour la peau. Non seulement le fenugrec est bon pour la peau. Les filles qui ont des problèmes de menstruation douloureuse. Les filles qui ont des règles douloureuses. Ça aide beaucoup également avec à réduire en fait les crampes, à réduire les douleurs au niveau du bas-ventre quand on a ces règles. Donc les filles, lâchez-vous, allez-y, fenugrec all day, every day. Pour les gens qui sont diabétiques, comme je l'ai dit au préalable également, le fenugrec baisse le taux de sucre dans le sang. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas généralement très conseillé aux diabétiques parce que vous pouvez faire de l'hypoglycémie qui n'est pas nécessairement bon pour vous. Donc, ça, en fait, ça, c'est un inconvénient. Mais le fenugrec, il est bien. Il est bon. Et puis, il peut vous aider à perdre du poids également. Ok, donc, gardez ça en tête. Ok, maintenant, les inconvénients. Malheureusement, le fenugrec, ce n'est pas un produit magique. Il a également des inconvénients. Les inconvénients, encore, je reviens dessus pour les personnes diabétiques. Il faut voir avec votre docteur, en parler avec votre docteur. Comme ça, il saura quoi vous dire ou comment vous orienter pour le fenugrec. Le fenugrec n'est pas conseillé pour les femmes enceintes. D'après une étude, le fenugrec peut provoquer des contractions chez la femme enceinte. Et ça peut déclencher un accouchement, en gros. Donc, le fenugrec n'est pas conseillé pour les femmes enceintes. Ne dites pas que je ne vous avais pas dit. Parce que je vous le dis maintenant. Et enfin, je pense que c'est tout, hein. C'est tous les désavantages. Et puis le goût aussi, le goût il n'est pas top. Le goût il n'est pas top. Parfois il a une odeur un peu forte. Ça sent un peu les épices. Ça sent un peu comme un sirop d'érable de basse qualité. Va savoir. Donc là, ce sont tous les avantages et les inconvénients du fenugrec. Pour ne pas rendre une vidéo plus ou moins longue, encore plus longue, ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire un masque aux graines de fenugrec. Avec pour ingrédient majeur le fenugrec et ingrédient co-majeur de l'eau. Ouais, donc ça ce sera la vidéo pour la semaine prochaine et je vous montrerai comment l'utiliser parce que c'est bien beau de faire un masque mais il va falloir aussi apprendre à l'utiliser. Donc on se trouve la semaine prochaine pour cette vidéo spécifique. Entre-temps, le DIY sera posté dans le groupe sur Facebook parce que bon, on va pas se mentir, ça prend du temps, il faut faire des montages et puis il faut éditer la vidéo pour que ça sorte la semaine prochaine. Donc le DIY va sortir dans le groupe. Et si vous n'avez pas encore intégré le groupe, je suis très désolée, mais allez-y, intégrez le groupe, c'est sur Facebook et venez. Nous serons nombreux, la communauté est encore assez petite. Venez maintenant, parce que c'est pas quand on sera à 10 000 que quand je vais fermer, je vais dire non, les gens n'entrent plus dans le groupe parce qu'on est déjà trop nombreux, vous allez vous plaindre. Le groupe est encore très minime, donc venez et puis on va s'amuser ensemble, ok? Allez, c'était Suzy et Antonetta. Parce que bon, Fluffy se repose un peu, elle est en dessous là, donc elle a besoin de souffler pour un moment. Donc c'était Suzy et Antonetta.
J'espère que vous passez une bonne semaine et stay with me. Gang, 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 gang. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo que je vous dois. Allez, bisous à tous. Bye bye.